Bonjour Thomas. Parfait, salut Gilles. Ravi de t'avoir de nouveau aujourd'hui pour un échange en toute conscience, en toute conscience sur les paroles du Christ. On va s'amuser dans un jeu d'esprit. On s'est sélectionné pour aujourd'hui une parole spécifique du Christ et sur laquelle on va faire un écho par rapport à notre propre vie, par rapport à nos ressentis et développer tout ça dans une durée d'à peu près 30 minutes pour ceux que ça intéresse. Donc, la parole que j'avais décidé de sélectionner, c'était... Alors attends, Je l'ai sous les yeux si tu veux. Ah oui, bah je veux bien que tu la lises. Je l'ai pas Oui. sous les yeux là, vas-y. Je vais, Ouais, je vais je te laisse. je vais être entre guillemets ton porte-parole. Vas-y, vas-y, vas-y. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ça, c'est une parole très profonde quand même. Imagine-toi à l'époque, l'impact, euh, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. De quoi on parle? De qui il parle? Ouais, de qui parle? Tu sais l'écho la résonance tout de suite immédiate, puisqu'on a notre précédent autour de la Samaritaine, hein, tu te rappelles, qu'on a Tout à aussi fait. exploré ensemble, fait résonner, comme tu dis joliment. À un moment, il s'adresse à elle. En plus, on avait bien relevé le fait que, waouh, quelque part, il annonçait quelque chose de fort à une femme. Et quand elle lui dit, vous priez dans le temple et nous à la montagne, et il lui dit, demain, enfin, un jour viendra, ou le jour vient où vous ne prierez plus là-bas ou là-bas, mais vous prierez dedans, Au-dedans, ouais. au-dedans. Tout à fait. Et ça fait écho à ça aussi. Au fait que quand il dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc de quel écho ça fait chez toi? Eh bien, ça fait l'écho que ben, je vois le monde autour de moi et je suis capté par le monde. Et le monde, il est comme si. Et puis, voilà, c'est l'idée de perception. Je vois le monde et le monde me capte et j'oublie. Je peux oublier. J'ai pu oublier, moi, beaucoup moins maintenant, de revenir à l'intérieur de moi. Oui, mais qui voit? Qui est en train de regarder ce monde-là? Il va faire ci, il va faire ça. J'ai envie j'ai envie de ça. Et là, est-ce que tu es en contact? Est-ce que je suis en contact avec moi, avec cet intérieur? Qui voit? Qui regarde? Ben, c'est là. Ça se passe, ça part du dedans, de mon dedans. Et à la fois, ce monde vient. Donc voilà, soit je suis attiré, et ce que peut-être aussi ça peut me dire, que ce monde, que je n'oublie pas que c'est part de moi qui le regarde, et quelle est cette part de moi? Et ça m'invite à aller dans cet intérieur, de rencontrer ce monde, c'est quelque part intérieur. Et trouver une source, la source, ma source, je sais. Voilà, ça me dit un peu tout ça déjà. Ouais, ça parle aussi de... Moi, je trouve que ça fait écho à une source universelle, finalement, dans laquelle, ou d'où laquelle on émane, quelque part, dans un certain sens, tous, une source qui est peut-être unique en chacun, mais que tout le monde n'a pas encore découvert en tant qu'être incarné. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah là, le mot qui me surgit, c'est la rencontre qu'on n'a pas découvert et rencontré en nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, et c'est comme tu dis, c'est ces dimensions Notre source. universelles d'humain qu'on est tous quelque part.
Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus commun, hein. On parle de la source, de Dieu en soi, etc. Et tant mieux, c'est comme il y a bien eu ce retournement, ce retour à soi, et ce soi, quelle est son origine, comme tu dis, d'où il part, et, et en lien, donc avec ce qui est en vous est plus grand. Hmm. Plus grand que celui qui est dans le monde. C'est intéressant parce qu'il parle, c'est comme s'il parlait de euh, deux entités ou deux personnes, deux personnes en lien, comme la personne qui est dans le monde, c'est-à-dire le personnage incarné. Moi, c'est ça que ça me parle comme ça, hein. Le personnage incarné, donc moi, en tant qu'être humain, sur la Terre, sur la planète, le personnage terrestre, on va l'appeler ça comme ça, qui est relié à plus grand que lui. Voilà, c'est ça que ça me dit, moi. Ça me fait écho, ça fait écho à cette part de moi qui est sur un autre plan, on peut dire ça comme ça, qui est sur un autre plan et d'où part ben, tout ce que je suis en tant qu'essence. Et effectivement, c'est agrandir notre vision, élargir. Oui, j'aime bien quand tu évoques qu'il y a deux, il y a dehors, dedans. Et là, dans celui qui est en vous est plus grand, c'est comme si, effectivement, on peut avoir l'image de deux personnages, hein, donc une dimension duel, polarisée, on y met les termes qu'on veut, mais de dualité, donc de séparation. Et, et en revenant, il nous invite, en fait, à travers cette parole, à revenir en nous, en soi, pour découvrir, même si on a l'impression que c'est tout petit dans le corps, et ça, on peut faire un parallèle avec la physique quantique, mais je vais pas tirer la ficelle, dans cet espace, d'aller à l'intérieur de soi pour découvrir qu'il y a du très grand dedans. Et là, après, comme tu dis, d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres champs de conscience, possiblement, avec lesquels on va rentrer en contact. Parce que bah, de son époque, il disait le Père, le royaume. Oui. C'est comme si ce qui était à l'intérieur, donc celui qui est plus grand, n'est pas limité, n'est pas limité, comme celui qui est en dehors ou celui qui est dans le monde. Mm. Et ça me fait penser aussi, ça met une notion de support aussi, de support. C'est-à-dire dans le sens que euh, le personnage terrestre est comme un support pour celui qui est plus grand et qui est à l'intérieur. Mm. Mm. Ça me fait penser, ouais, c'est une formule que j'ai beaucoup aimée, que j'ai entendue, et que je me suis peu appropriée, hein, d'être l'instrument du divin. Comme un instrument même de musique, quelque part. Ouais, tout à fait, tout à Ouais. fait. Instrument après musique, vous y mettez ce que vous voulez. Bon, qu'est-ce qui fait que j'ai aussi raisonné à cette idée, et d'ailleurs raisonné à cette idée d'instrument de musique? L'instrument de musique, je pense par exemple à une guitare, un violon, voilà, fait vibrer des choses. Enfin voilà, les échos, il y a du souffle, il y a de l'espace, il y a du son, le son, hein, le verbe, le son, tout ça. Et, et ça fait résonner, vibrer quelque chose, quoi. Ça fait vibrer nos cordes, Corde. du coup, nos cordes euh, qui ont besoin d'ajustement pour harmoniser la musique au fil du temps. Parce que quelque part, notre présence qui est individuelle, qui est personnelle, appelée comme ça, une présence personnelle, elle vibre quelque chose, elle émane une certaine musique. Et au fil du temps, cette musique peut s'harmoniser comme se disharmoniser.
Mais c'est vrai que en tant qu'instrument, celui qui est dans le monde, en tant que personnage terrestre ou égo, on peut l'appeler l'ego, euh, est amené, est amené à s'harmoniser, à s'ajuster, à régler ses cordes d'une meilleure façon pour pouvoir émaner une meilleure musique. En t'entendant, il y a le mot accordé. Oui, voilà, accordé, tout à fait. Et on parle même dans notre langage courant. On est d'accord, pas d'accord, on s'accorde. Ce- Ouais, on s'accorde, ouais, tout à fait, Les tout à fait. désaccords, la notion de conflit. Il y a des accords parfois, ouais. Parfois il y a des accords et d'ailleurs je fais le parallèle quand il y a des accords, c'est que je suis sur une certaine longueur d'onde et que l'autre est sur une autre longueur d'onde. Donc il y a des accords. Par contre, si on harmonise ou on accorde nos violons, du coup, il y a meilleure communication. On peut avancer, on peut, on peut s'accorder mutuellement sur quelque chose et nous faire avancer individuellement et collectivement. Et c'est là que vient le plus grand. C'est un et un qui cherchent à s'accorder. Donc le 2 quoi, pas. Alors avec, comme tu dis, des accords, on passe sur la même longueur d'onde, fréquence, tout ça. Et puis pas une forme de d'accord commun, alors à travers l'écoute et la parole, voilà, une forme de dialogue, ce C'est que ça. nous vit, Médiation, de médiation, merci, super. Eh bien, effectivement, on s'accorde sur le même diapason et par cette réunion, cette rencontre qui devient réunion, voire communion, il y a un plus grand qui va apparaître. Et l'histoire de la somme, là, la somme est plus grande enfin, que les parties. Il y a, il y a du surprenant et des choses qui vont nous apparaître que l'un et l'autre n'avaient peut-être pas conscience ou n'étaient pas en contact ou n'avaient pas la connaissance. Et vous, ça devient plus grand. Et là, certainement, l'inspiration, on pourra parler après un peu plus loin de ce plus grand, c'est ouais, quoi? ouais. C'est vrai que ça ouvre à une dimension plus vaste de bien commun, en fait, finalement, du bien qui dépasse l'individu en tant que tel, mais qui tente, c'est comme qui tente d'harmoniser deux univers qui, au départ, paraissent incompatibles. Le pour, le contre, je Le te comprends vrai, pas, tu me comprends pas, je veux pas te comprendre. Mais à partir du moment où je décide de vouloir te comprendre, j'essaye de te rejoindre. Et donc j'harmonise, donc j'accorde mon fil, j'accorde mes résonances pour essayer de te rejoindre et de comprendre qui tu es dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon d'échanger, dans ton vocabulaire aussi, parce que tu as peut-être un lexique qui est différent du mien. Je puise pas les mêmes mots que les tiens. Est-ce qu'on se comprend dans le fond aussi, pas seulement dans les formes, mais dans le fond? Donc ça fait vraiment résonance sur plein d'aspects et c'est ça qui est beau en fait dans une relation entre deux personnes, c'est l'intention première de vouloir créer du lien au-delà de toutes les opinions, au-delà de toutes les idées limitantes qui peuvent nous diviser. alors effectivement, comme c'est la rencontre de deux, de un et un, et comme tu dis, voilà, comment ça cherche à s'harmoniser. Et l'idée, c'est que il y a donc cette recherche d'accord et d'intention, et aussi l'intention du rythme de on est bien d'accord que je peux t'écouter, tu peux m'écouter, je peux m'exprimer, tu peux t'exprimer. Et dans ce rythme à tour de rôle, presque, plus ou moins, voilà. Et on rentre, on fait résonner.
pour chaque un, quand l'autre s'exprime, ben, c'est l'altérité. C'est l'altérité. Qu'est-ce qui résonne en moi? Et ce que je voulais, sans trop rentrer en détail de ça, dans ces interactions, que tu apprécies beaucoup aussi, cette idée d'interaction, d'effet de résonance, hein, les raisons, tu as raison, tu as tort, j'ai raison, et j'aime bien ce jeu de mots, les raisons qui résonnent, résonantes. Et nous avons chacun, l'autre a raison par rapport à son point de vue, à lui, à son histoire, comme tu dis, tout ce qu'il est porteur. De mon côté, j'ai aussi des raisons de faire ceci, faire cela, d'être comme ci, comme ça. Et c'est comment ces deux raisons vont se rencontrer pour écouter une autre raison, plus grande. Hmm, Et ce ouais. qui vient, c'est qu'à partir du moment que chacun de ces deux êtres a rencontré au préalable, ou en tout cas essayé de trouver, chercher cette partie qui est plus grande que lui, au-delà de l'ego. Sinon, ça, c'est plus compliqué. Parfait. Cette dimension euh, plus grande qui englobe les deux, si tu veux, dans un rapport, dans un dialogue, il y a deux personnes, dialogue, et cette dimension qui englobe les deux et qui fait que les deux sont compris dans leur manifestation, dans leur interaction, dans leur expression. Et moi, ça m'amène aussi, alors maintenant, je veux juste explorer cette notion de, quand il y a un dialogue, on est sur une relation horizontale. OK? On échange des informations horizontalement, mais celui qui est plus grand en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça m'amène aussi cette dimension de relation verticale à la verticale, c'est-à-dire cette relation entre moi, c'est-à-dire le personnage qui vit cette vie terrestre, et lui qui est ma source, ma source, euh, mon essence, mon émanation, qui demande aussi une relation et un échange et une interaction au même titre que quelqu'un que j'ai en face de moi, comme toi par exemple, où on échange tous les deux euh, à des milliers de kilomètres. Pas des milliers, mais Quelques pas loin. centaines, en tout cas, pas mal de centaines. Ouais, on n'est pas loin de 1000, je pense. On n'est pas Ouais. loin de 1000. Mais ouais, il y a vraiment deux sortes de relations, je trouve, et les deux sont importantes. Les deux sont importantes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je pense que ça aura sûrement des choses à. Ouais, Il y a beaucoup de choses. il y a beaucoup de choses. Beaucoup, Ouais, j'ai c'est vrai, j'avoue. dessiné et écrit. Alors, un dessin est souvent, parfois plus, enfin pour moi, enfin pas C'est parlant. Ouais, moi aussi, je suis très très parlant, visuel. Ouais, visuel. Et puis, c'est l'idée de la synthèse, hein, c'est le symbole, dans le sens de ça va concentrer une idée ou des idées qui se rejoignent. Ça se rejoint. Quand tu évoques effectivement cette idée de verticalité, descend ou peut-être qui monte, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a une direction, on va dire, qui descend, mais qui circule en fait de haut en bas. ouais, j'ai envie de dire, c'est une communication. Donc, on reçoit et on redonne. Et ben alors, tu vois, c'est tout à fait l'image qui apparaissait. Donc, je reçois, admettons, à un moment donné, il faut bien qu'on, pratiquement, on arrête quelque chose. Donc, je reçois et je fais remonter. D'ailleurs, en communication, c'est ce qu'on dit, hein, le feedback, on en parlait tout à l'heure, le retour à information. Donc, au niveau Un échange vertical, donc, d'informations. hein, le plus grand que nous, on va dire. Et comme nous, on est plus en manifestation de l'horizontal, eh ben, ça nous permet aussi de. C'est l'un et l'autre, c'est le vertical et l'horizontal, du coup, qui se rencontrent. Et le point de jonction, de rencontre, le point de milieu, est à la fois cet être, mais les deux êtres qui se rencontrent. Donc là, on commence à aller dans une sorte de multidimensionnalité parce que, voilà, à partir du moment que les deux êtres qui se rencontrent reconnaissent certaines consciences qu'ils peuvent recevoir aussi du plus grand,
Ils peuvent faire remonter, qu'est-ce que ça? De toute façon, par nature, pouf, bah voilà, il y a comme un retour. Voilà. Et en même temps, ils rayonnent. Et là, on vient sur le rayonnement qui fait qu'on, à partir de ce point central, chaque être, des petits soleils, on pourrait presque dire, quand ça s'ajuste, euh, ça se reconnaît, ça s'accueille, ça se respecte, et ça se reconnaît en tant qu'être essentiel, unique. Pff, ça se met et ça rayonne, tout va. Et là, bah, il n'y a plus de en haut, en bas, c'est en même temps, quoi. Et d'ailleurs, c'est un symbole très ancien, le soleil, qui rayonne à partir de son centre. Mais parce il a bien accueilli le vertical, l'horizontal, et voir tous les autres axes. Ouais, le vertical et l'horizontal, ça fait penser à la croix aussi, hein. Ah bah, carrément. Donc la croix, le cœur de la croix, le cœur de la croix. Et le cœur, ça met bien aussi en résonance avec ce fameux pont entre deux mondes. Le cœur, c'est vraiment le pont entre les deux mondes, le monde du haut et le monde du bas. Je trouve que c'est l'homme dans son architecture est tellement bien conçu, mais on a ce symbole parfait du cœur, en fait, où, tu vois, où à la croisée des, euh, des deux, euh, des deux relations, À la croisée des chemins, de à la chaque croisée être des qui est chemins. en chemin, voilà, et on se rencontre en chemin, et quelle passerelle, pont, ce qui est un des symboles forts mis souvent en avant par rapport à l'idée de médiation, voilà. Comment on se relie, nous, mais aussi, comme tu disais, de façon plus verticale à la fois, quoi. C'est à la fois. Ouais, Oh, à la fois. à la fois. Je l'entends. Cette relation de foi aussi. Ouais, effectivement. Effectivement. Donc, c'est, je trouve que c'est très intéressant de regarder autour de cette parole, comment on la voit, nous, comment on peut, parce que si tu prends le contexte, on pourrait l'interpréter de plein de manières différentes. Parce que tu as lu le texte, dans lequel est écrit cette phrase. Vas-y, Mais moi, raconte, c'est intéressant. ce que je trouve intéressant, c'est enfin, quand j'ai lu ça, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour moi, c'est vraiment la phrase qui me parle le plus. C'est, ah ouais, on peut, parce que ce qu'il dit, il peut parler d'autre chose quand il dit de celui qui est dans le monde. Il parle pas forcément de la dimension dans laquelle on est en train tu vois, de parler. Mais c'est ça que je trouve intemporel. Ça va plus loin que tout ça. C'était la phrase qui me Ça va plus vient. loin ça va plus loin que le contexte. Si on veut creuser, on creuse. C'est une des phrases qu'il disait aussi, mais ça qui m'a beaucoup, beaucoup imprégné longtemps, longtemps, et qui est encore chez moi en moi. Enfin, voilà. Euh, c'est vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas Pas du monde. du monde. Ouais, ouais, tout à fait. On peut aussi rejoindre cette parole à celle qu'on avait décidé de développer aujourd'hui. Ça se rejoint dans un certain sens. De qui on parle, de quoi on parle, effectivement, de quoi ces paroles nous, nous met en évidence, nous montrent. Euh, Subjugué, alors d'autant plus à notre époque, alors même à l'époque du Christ, hein, je sais pas le contexte, dans quoi elle apparaissait cette parole. Mais c'est vrai que aussi à leur époque, bah, c'était tourné vers les choses à faire, à construire, les règles à respecter, toutes les normes, etc. Alors, effectivement, utile pour la société, hein, heureusement, donc on a ça. Euh, mais comme il l'invitait à ce Dieu, voilà, alors, Le voilà, père, ouais, le Père, dehors, voilà, voilà. Donc avec tous les noms que la tradition hébraïque donnait, puisque le nom ultime ne peut se dire, s'écrire, enfin voilà. Il y a comme cette notion d'absolu, d'insaisissable, d'innommable, mais à la fois, il y avait à le nommer pour
comme tu dis, appui, support. Euh, et là, d'un seul coup, il disait, hey, ça va être, c'est en vous, là. Ah, alors là, c'est avoué de blasphème. Ah, tu te prends pour Dieu. Enfin, voilà, et tout. Et d'ailleurs, c'est en- entre autres pour ça qu'il a été crucifié. Oui, tout à fait. Le Fils de l'homme, Fils de Dieu, même si des fois il le dit hein, dans une parole, vous êtes aussi les enfants de Dieu. Et dans certains écrits, je vais arrêter avec là-dessus, par exemple des prophètes de leur tradition, hébraïque, judaïque, etc., à travers les tableaux, machin, etc., euh, c'est formulé par des prophètes, ça. C'est les fils. Mais comme à l'époque, il y avait qu'Israël, enfin, qu'Israël, comment il l'a entendu, il n'y avait que nous, les élus, qui, et puis les autres. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Et tu vois, quand tu parles de fils de l'homme et le fils de Dieu, c'est encore deux aspects de Jésus-Christ, dans le sens que le fils de l'homme, c'est celui qui vit sur la terre, le fils de Dieu, c'est celui qui est plus grand que vous, qui est en vous. Donc c'est cette part, cette source à laquelle nous avons accès. Ce qui me vient, c'est les doubles paternité-maternité. Et en ce moment, une parole là aussi, quand bon, il disait tu honoreras ton père et ta mère, mais lui-même, le Christ, disait que je créerai la division de vos parents de chair pour que vous sortiez pour retourner au père et voir à la mère, enfin, enfin, voilà, au plan divin, qui est, et puis voilà, qui n'a pas connu aussi dans son histoire, à titre aujourd'hui individuel, voilà, nos parents, et puis on les remet pas en question, etc. Et puis la phase de passage d'adulte, c'est les remettre en question pour pouvoir porter un jugement, une évaluation, et aux autres termes, pour les voir au-delà du rôle parental, et que ce sont aussi des êtres humains en chemin. Et du coup, de par cette distance, je peux retourner vers eux, les honorer en tant qu'ils m'ont permis de venir sur Terre, qui m'ont nourri, grandi, choyé, qui m'ont permis de vivre sur ce plan de la carne. Voilà, mais ma fidélité est peut-être ailleurs. Voilà, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais, bien sûr, ouais. C'est délicat après, hein. C'est voilà, c'est subtil. Tout est un jeu d'esprit. Oh! Bravo, Thomas. Bien. C'est un jeu d'esprit. Mais je trouve que là, on a bien échangé. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Et puis, on se revoit donc pour la prochaine fois où je te laisserai sélectionner une parole sur laquelle nous échangerons aussi. Merci. Voilà. Donc, merci Gilles pour cet échange très authentique, très vrai et très agréable. Parta- Merci. Partagez. J'ai envie de faire un écho aussi pour nos auditeurs. J'espère qu'on aura des auditeurs. Ouais, Je blague. C'est que on l'a déjà touché là et on va le toucher encore, même dans d'autres dialogues qu'on a pu avoir tous les deux. Il va y avoir des effets de résonance, des liens avec des paroles qui vont être pris comme ça, apparemment extraits d'un ensemble. On va le visiter ensemble et hop, ben, on reliera à nous et à vous de relier votre aventure de reliance aussi à faire. absolument. Merci Absolument. Thomas, c'est chouette. Merci Gilles. À très bientôt. À bientôt.